Et nous sommes de retour pour ce jeu incroyable. Ouais. Un jeu plus vieux que moi, bien sûr. Parce qu'il est sorti en Euh, 91, hein, c'est ALTTP. Il est plus vieux que toute l'assemblée apparemment. Sauf MTK. Est-ce qu'il est pas encore là peut-être, mais ouais. Ouais. Ah, Zelda Densetsu Kamigani no Triforce, hein. Plus connu en Europe pour ALTTP évidemment, et oui. aux États-Unis. Ou Zelda Traduction 3. d'ailleurs complètement ratée au passage. Bon, ça c'est dans le titre et dans l'histoire, mais ça c'est une autre histoire. Voilà. Bon, est-ce qu'on fait un petit décompte là pour la dernière run? J'ai juste à dire avant qu'on commence le décompte que ça sera ma 100ème run chronométrée de ce jeu. Voilà. Et je suis jamais allé aussi loin dans un jeu, c'est une dinguerie. C'est fou. Je l'ai gardé exprès pour le marathon. Donc voilà. Incroyable. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Et le chrono est bien lancé. Et du coup, je me fais incendier par la régie. Euh, nous jouons Link. Ça va, oh. C'est un chrono quand même. Nous jouons Link, hein, bien sûr, comme dans les trois quarts des Zelda, qui se réveille, hein, comme d'hab. Voilà, qui se réveille comme d'hab. Et il se passe des trucs, hein, il se passe des trucs. Notre oncle a reçu un message de la princesse en disant il faut venir nous sauver, il se passe des trucs bizarres. Un Zelda quoi, Ganon c'est le méchant, la princesse se fait enlever, pas bien quoi. Exactement. Et première chose assez importante quand même, Kontos n'a pas ouvert le premier coffre qui est la lampe. Non. Parce que il va se passer des trucs, la lampe est quand même offerte plus tard, puisque pour une certaine porte, on a besoin et de la princesse et de la lampe, très important. Sinon on Ouf. peut pas pousser la porte. Ouais. Emmener Zelda dehors, ouais. C'est du Exactement. vécu. Oh, c'est arrivé un paquet de fois, oui. Et prendre la princesse mais pas la lampe, ou l'inverse, hein. Et on a croisé notre oncle qui fait 2 mètres et s'est cassé un ongle. Il nous a légué son épée et son bouclier. Et comme on est un chevalier accompli, bien sûr, on va le faire à sa place. Hein. Ah, c'est terrible, on est en train de me narguer dans le chat, je vous vois. Hein. Et alors, on a eu des petites optimisations. Faut savoir que, déjà, assez important, les dégâts dans LTTP sont un peu spéciaux. On a l'épée 1 qui fait, on va dire, qui fait 1 de dégâts, l'épée 2 qui fait 2 de dégâts, l'épée 3, 3 et ainsi de suite. 4 l'épée, ça double à chaque fois. Oui, mais non, mais c'est pour une explication. Vas-y. On s'en fout des détails. Ok. Faut savoir qu'un spin fait les dégâts de l'épée 2. On va avoir le marteau qui fait les dégâts de l'épée 3 plus tard. C'est assez important de savoir ça quand même. Parce que du coup on va compter les coups pour les boss, on va savoir combien de coups il faut pour le tuer. Exactement. Et Ou alors on on fait a YOLO. ou alors on fait du YOLO et on devient bon bizarrement mais Ah, c'est un peu bizarre, ouais. ah mais moi aussi je veux une pression. Moi aussi je veux une mousse mais je crois qu'il n'y a plus rien. Et là concrètement, ce boss il faut 8 coups d'épée pour le tuer. Un pot en fait 4. Un pot fait 4 coups d'épée. Il y a plein de strats, genre lancer les 2 pots, pas lancer de pot et faire 8 coups d'épée. Et on vient de récupérer la lampe qui normalement n'est pas là. Normalement elle est dans la maison, je l'avais dit tout à l'heure. Oui. Mais Mais c'est comme, le dernier coffre. comme le jeu nous dit, t'en as besoin, on va te la donner quand même. Ouais. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a le boomerang rouge qu'on peut récupérer de la même manière si on récupère pas le boomerang ici. On a Ouais. le boomerang rouge dans une maison dans Village of Outcast, donc le Dark World. Il y a la Dark World. Et oui. Ah, Ah oui, allez-y pour la mousse au chocolat. Mais alors, j'aurais bien voulu une pression aussi.
On a vu des petits déplacements. Faut savoir que Link quand même se déplace un petit peu plus. Je sais plus en diagonale, je sais plus. Oh, il fait En des... ligne droite. Mais Ligne tout ça pour en revenir à un point, une petite technique. Un petit truc sur... Qui s'appelle pump. Pumping. Pumping où on va appuyer une frame sur un... On avance et on appuie une frame sur le côté. Et bah Link il va faire... il va gratter des pixels au fur et à mesure. Ça fait gratter quand même pas mal de temps. C'est pour moi ce qu'il faut pour faire un sub 6 l'escape déjà. Non, pas. Enfin, même pas. Après, ça devient de la perfection. Merde, mais... J'ai jamais réussi à faire le sub 6. Hein. On va pas en être trop loin. On est parti Ouais, pour l'instant. Pour l'instant, t'es à 5 peut-être. minutes là. 5 minutes là? Ah merde. Ouais. Donc Pas ça du va, tout. être, ça va être limite. Mais tu t'es fait beaucoup. Ouah. Des belles esquives. Hein. Oh, je sais pas On comment va- j'ai fait. On a des key drops, comme on appelle ça en rando en anglais. Ah ouais, les on a- randos là de suite. Parlons-en des randos. Ah mais on va en venir, hein. On va en venir. Ah ouais, ouais. On joue vanille ici, hein. On a là on a genre un ennemi, la souris qui est tout dans le fond, qui a toujours la clé. Elle pop toujours au même endroit, mais elle part dans un sens un petit peu aléatoire, donc ça peut être chiant. Comme là c'était chiant, il y a eu une souris qui s'est passée devant. Vraiment le jeu est pas content. On va prendre quelques rubis au passage. Oui, très important. On va avoir Voilà. besoin en tout de 610 rubis. Les palmes à 500 et 110 le... Ah, mais tu me casses le... 110 le... Kiki. Ouais. Donc c'est pas énorme 10 en pour le vrai. forgeron. Et 10 pour le forgeron, donc 620 exactement. Surtout qu'il en faut 110 avant un certain moment et qu'après les restes on les a, mais... Il faudra 110 à partir de... bah pour le troisième... pour le Dark World. Et il nous en faut du coup 14 avant... avant le troisième... Enfin, avant la sortie du troisième donjon. Là on a récupéré un cœur complet. Celui-là est spécial. Parce Ah bon. que c'est le seul cœur complet qui remet full vie. Tous les cœurs de boss sont juste des cœurs... Juste ils mettent un Tu l'as slot en sauvé plus. C'est le pendentif et le cristal qui fait que ça remet full vie. C'est... la Ah ouais nuance... J'avais pas remarqué ça. La nuance est quand même importante pour bah, le rando justement. C'est vrai, t'as raison en plus. Et oui, parce qu'il y en a qu'un qui remet full vie. C'est vrai que t'as raison. J'ai jamais vu ça, mais c'est vrai. Et oui. C'est trop. Non, c'est le cristal ou le pendentif. Ah, c'est le. Ouais. c'est le cristal. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est... Et bah... Normalement, au cas où, on va aller voir au village, parler à ça sera là. Il va nous dire ah, va là, va dans le... Il se passe des trucs là-bas, t'as le pendentif du courage. Donc bah on connaît, hein. Heureusement. Bah, là, on aurait dû aller au village qui est tout à l'ouest. Du coup, Et à l'autre directement bout de la au map. donjon. Parce que flemme. On a même une croix d'ailleurs sur la map. Faut aller. C'est vrai en plus. Mais du coup, flemme d'aller là-bas. On sera là. Pontos connaît le jeu. Oui. Oh, ouais, effectivement. Olé. Apparemment, il Hop, a fait au hop. moins Oh, les 100 petites- fois. Les petits dodges. Pas encore. Ah Ah si, bah si, j'ai fait Ah, le casu. Oui, j'ai fait le casu, forcément. Ah, bah ça compte plus, fait chier. Et j'ai fini pour ça aussi. Et du coup, on va pas ouvrir les coffres. Hein. Il y a que là dans ce donjon-là, il y a deux coffres qui nous intéressent la grosse clé et la loupée. Ah là, terrible. Hein. J'ai fait tellement de tôt parce qu'en fait, on est trop tôt sur le premier truc et du coup c'était. L'autre mob était pas encore était pas encore pop. Je suis allé trop vite. Terrible. Faut savoir quand même que c'est le. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est le seul Link de la licence qui a les cheveux roses. Quand même, hein. La nuance. Oui, les cheveux sont roses. Ah la dinguerie, les cheveux sont roses. J'avais Quoi. jamais dit ça. Oh là là.
C'est terrible, hein. Normalement, bah même dans Zelda 1, Zelda 2, ils sont blonds, hein. Ils sont pas roses, hein. Et oui. La Ganim, c'est pareil. La remarque, elle sera pertinente aussi. À toi. Là, Ruby, je suis large. Hein. Ouais, ouais, là t'es très très bien. Même si, bon, tu pourrais quand même Ouais, je te pourrais foirer. Faudrait chercher 34 en vrai. Là. Petit. What? Ah non, c'est. Ah, c'est loupé. Fuck. Ah, ouais. Oui, c'est. Non, mais tu peux plus là. Ah, terrible. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé là? Et on va avoir notre premier item de donjon qui va être l'arc. On a au soulevé des pots, hein, forcément les pots sont fixes. Donc on a soulevé un pot à droite qui avait des flèches, il y avait un cœur juste en dessous d'ailleurs. Chose importante, Prendre. juste un petit cœur. Et les deux pots à gauche qui avaient des flèches. Sachant que on va avoir besoin de flèches, on va compter les flèches au moins jusqu'à El Mazor, donc le 5ème donjon. Vu que le château d'Hyrule ça compte quand même pour un donjon. Moi, je compte plus les flèches à partir du moment. Ouais, bon, quand t'as Les comptes après. l'habitude. Les comptes après en vrai. Normalement, Mais, quand tu attends, commences à apprendre, t'as besoin d'un certain nombre de flèches quand même. Mais du coup, ça fait que bah, l'âne molasse, faut faire attention aux flèches parce qu'on en a besoin sur El Mazor. Voilà. Là, c'est des Igor les ennemis, je crois. Qui. Ah, c'est dommage, pas de drop. Mais les Igor rouges qui se tuent qu'avec des flèches. Les verts peuvent se tuer avec quand même beaucoup de choses. Et une strat importante, on a tiré 5 flèches vers la droite pour justement avoir une dernière flèche ici. C'est pas si facile que ça en vrai. Parce que l'arc a un fonctionnement un peu spécial. Ouais. On ne peut pas tirer de nouvelles flèches tant que la première s'est pas plantée. Exactement. Et Si ça tu fait la rates, que... elle va au plafond et c'est chiant. Oui. Enfin, au plafond. Et ça décale tout le timing et ça devient horrible. Hein. Et bah du coup on va rencontrer, ça sera là, hein, avec, il y a 3 coffres derrière lui, il a 100 rubis et 3 bombes. On va que si on a besoin. Normalement, on n'en aura pas besoin. Moi c'est la strat que je fais, je préfère. Mais je sais plus, c'est 15 secondes, je crois, c'est pas énorme en plus le gain. Ouais mais pour 3 bombes tu vois... Là, on en récupère des bombes. Et petit glitch, un spin speed. Qui en gros il faut charger son épée, lâcher son épée et appuyer sur les bottes une frame après. C'est la RNG ça. La bonne RNG. Attends, il y a le pont derrière là. Ok, ça va. Ce garde là a tendance à toucher avec son épée. Ouais, il faut avancer en fait pour le cancel. C'est pas Mais RNG. du coup le spin speed où charger son épée, la lâcher et appuyer sur les bottes une frame après avoir lâché. Et ça permet de... Quand on sort d'un escalier, on va avoir une super vitesse. Par contre, on peut plus se défendre, on peut plus utiliser d'items, ça casse un peu tout ça. Et c'est faisable aussi, très important, c'est la version. On run en 1.0 japonaise. Ouais. Parce qu'il y a plein de trucs qui sont plus faisables en 1.0. Bah, au-dessus, la version US. Bah, même là, 1.1 Jap déjà. Oui, c'est vrai. C'est déjà plus possible. 1.01, je crois même. Et c'est la même raison, la même version qui est utilisée pour le rando d'ailleurs. Donc on a exactement les mêmes tricks et les mêmes glitches. Et chose importante de la catégorie aussi, on n'a pas le droit au save and quit. Donc bah du coup on fait la route à pied, hein. Sinon ça accélère quand même vachement la run. Ouais, ça fait 2 minutes à peu près sur cette là déjà Jusqu'à la Master Sword. et globalement 30 secondes après derrière. C'est vrai, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand même. Hein.
Ouais, c'est assez énorme en vrai, mais ça, c'est des trucs. Bon, la commune LTTP est une commune très bizarre. Ah, il faut le dire, hein, il faut le dire. On a un conseil à LTTP. Non, attends, LTTPR ça va, mais LTTP, il y a eu des dingueries hein, sur LTTP. Oui, mais c'est, il y a à peu près la même. Hein. C'est les mêmes Ah ouais qui autorisent les glitches rando et. Ouais, LTTPR. LTTP. Bon. Il y Voilà. a quelques cas de harcèlement et compagnie, c'est pas propre. C'est pas hyper propre. Hein. Et du coup, deuxième donjon, le palais du désert, avec un boss. FIFA spécial dédicace, je pars au bon endroit. Pourquoi Eric? Terrible, hein, terrible. Ça, c'est déchaîné. Il a un peu plus KPP. Et du coup, on a traversé une salle avec les boulets, c'est totalement RNG. Vraiment, c'est l'enfer. Soit on passe et tout va bien, soit les boulets ils sont décalés et là ça commence à être un peu n'importe quoi. La plupart du temps, les RNG est sympa, mais bon. Faut s'adapter s'il faut s'adapter. Hein. Là, on a quelques flèches à aller chercher. Ouais, toujours important, on récupère des flèches un peu partout, parce qu'on en a besoin de beaucoup. En plus, la Admola, c'est, je crois, c'est 4 flèches par verre. Ouais. Le on en rate la moitié. Oui. C'est surtout que c'est pas possible en un cycle, c'est 2 minimum. Et en plus de ça, le premier verre part toujours au même endroit. Si, il part toujours vers la droite. Hein. Oui, c'est vrai. Et le premier cycle est toujours pareil et après... C'est la merde. Et après, bah, c'est full RNG, on sait où ils sortent, on sait pas où ils partent et... Dordash Ouais. ici d'ailleurs, au Et passage. petit trick sympa, il suffit juste d'être collé à un mur et de dasher dans une porte avec une clé. Pareil, qui ne marche que sur cette. Enfin, en tout cas, pas sur la version européenne. On va en voir un deuxième, on va se servir de la torche. Ou des pots, je sais pas laquelle tu utilises. Dépend. Bah la torche. Tout dépend comment je suis positionné. En vrai, il y a les deux. C'est vraiment pas dur à faire, hein. Il suffit juste de dasher et de toucher un mur en fait. Un mur, un obstacle. Sérieux, toi? Ah oui, t'étais un peu haut hein, quand même. Ouais. C'est trop laid. C'est quand même un gros truc de LTTP, c'est que le placement est hyper important. Par contre, la plupart du temps, si on fait la même chose, il se passe la même chose. Hein. Ah, c'est dommage. Ok, c'était pas trop mal ça. Ah, c'est terrible. Non, vraiment, ce boss, faut arrêter. Hein. Ah, ça a commencé, c'était plutôt ok. Là, il lui reste 12 flèches, il va en garder un maximum. En général, moi je m'arrête à 10. Non, mais vas-y, je t'en prie. De toute façon, t'as un meilleur temps que le mien. Ton estimate est même meilleur que mon PB, donc. Ouais, déjà, il va falloir le battre. Il va falloir y aller à l'estimate. Oh, t'étais quand même régulier hein, ces derniers temps. Hein. À la fin, ouais, j'étais régulier. Ah là, c'est la question. Est-ce que je joue safe ou est-ce que je la joue all-in, tu vois? Bah, le beau jeu, le beau jeu. Beau jeu. Oh là là. Euh, On va dépasser l'estimate alors, hein, je vous le dis. De toute façon, hein. Ah, c'est la fin du marathon, fais-toi plaisir. De toute façon, on va pas se coucher avant 3 heures. on est bon, hein, c'est... Je vous prends en tâche jusqu'à 3h le stream, tu sais. Et je vais expliquer tout de suite celui-là. On va faire un trick qui s'appelle, un glitch qui s'appelle le diver down. C'est un glitch qui, en gros, il faut sauter dans l'eau et transitionner au moment où on tombe dans l'eau. C'est faisable quand on est, c'est faisable partout où il y a de l'eau, il y a une transition, littéralement. Il y a un tourbillon, c'est utilisé de temps en temps au lac Ilia pour aller à la sorcière.
Il y en a un autre, mais j'ai oublié où il était. C'est utilisé aussi pour aller voir les auras. Dites bonjour à MTK. Papier MTK. Mais du coup, en fait. C'est affectueux. Je sais pourquoi il rigole après. Parce qu'il avait pas J'avais vu. pas compris. T'avais- Ah. Je l'avais pas compris. J'avoue qu'un vieux qui parle. MTK, il faudrait qu'il m'apporte un miroir magique là pour faire cosplay, tu sais. MTK qui fait des dialogues où, vu que c'est en japonais, des fois il y a un symbole qui est différent et c'est la fin du dialogue. Ouais, des fois t'as un 1 qui se balade, ou alors 2 points, tu vois. Oui. Et la montagne de la mort, hein, elle porte bien son nom parce que les boulders, on en a marre. Les, les petites bêtes, on en a marre. Par contre, là, ça s'est vraiment bien passé. Et je viens de voir Kontos essayer de pumper dans l'escalier. Je suis pas sûr que c'est fonctionné. J'essaie. Oh LG, c'est pour toi LG. LG le lapin. Merde, oula. Et on est dans le on était dans le Dark World. Oh bah tiens, voilà. Ok, c'est bon. Ah, des trucs qu'on n'a jamais vus en run. J'ai fait, Ah, relève tes cartes. j'ai fait un peu trop tôt. Le TP. Largement trop tôt le TP. Mais du coup, on était dans le Dark World et dans le Dark World, il y a un objet qui fait qu'on se transforme pas en animal ou en monstre. C'est la Moon Pearl, on va la récupérer là. Et pour ça, on va faire un petit bomb jump assez stylé. Ici, plusieurs possibilités. Comme Kontos à tous les tuer et voilà. Moi j'aime bien, vu que je récupère 3 bombes en plus, il y a un petit setup où on met une bombe et on peut se poser sur les petits plots bleus qui vont remonter. Ou quand on est vraiment un monstre au jeu, on peut dasher dans un sens et lancer son boomerang dans un autre. J'ai jamais compris comment il faisait ça. Et en plus, quand on est vraiment très très bon, on s'arrête sur les plots. Wow. C'est encore un autre level. Et ça c'est les très très gros honneurs le font. Hein. Non, en vrai, c'est faisable, hein, c'est pas si dur que ça. Oui, c'est faisable, mais s'arrêter sur les plots en plus, ça commence à être dur. Ouais, ça, c'est pas contre Petit bisou à Link Orange quand même. Petit big up. Le premier français. Le seul français à avoir un 23. À avoir un sub 1.23 plutôt, en dessous de 1.23. Non, il a 24. Non, il a un 23 quelque chose là. C'est un 23. Oh, terrible. Il est premier français, mais. Oh, ça c'est nice. Il me semblait qu'il avait fait un truc comme ça. Et du coup, bomb jump. Alors. Il y a des théories du complot. Il est à combien? Ah, 24,53. Ok. Bah, du coup, le seul français à avoir un sub d'une 25. Oui, ça par contre, oui. Ça dépend. Il y a ici MLM, les Québécois. Non, par contre, le deuxième français, je sais pas combien il est, mais il est un petit peu loin. C'est Parisienne. Ah oui, en plus, c'est un vieux PV. Ah oui, Ah non, c'est Cox là? Ah ouais? Ah, c'est Cox là, deuxième Mais laisse-moi français. rentrer, toi! Et Trolldorm, hein. Trolldorm, incroyable boss. On peut lui passer au travers en tenant son épée et en dashant. Ouais, et ben on va pas le faire. On avait dit le beau jeu. On a combien là? 23? Putain, 23-23. Non mais t'as eu des très bons donjons, il y a juste l'Almonas qui était dégueulasse. Ah mais toujours dégueulasse. Oui mais c'est l'Almonas hein. Il est toujours dégueulasse mon Lano. Mais du coup ouais, Coxla qui est deuxième français à une 28 et des poussières. Ah, c'est loupé. Là on voit il a donné des coups d'épée et
Et bah, son épée sortait, donc ça veut dire que c'était pas activé. Et on va aller, on vient de récupérer le pendentif de la force, on va aller chercher la Master Sword, ou Excalibur, comme ils disent en français. Ouais. Oui, la traduction VF appelle la Master Sword Excalibur. Comme ça. Parce que Ah, il faut taper avec le côté contendant du fenouil. Voilà. Alors, très important, chose moins utile en speedrun, mais très utile en rando. Ce qu'on appelle les triples, donc les arbres, ont plusieurs niveaux. Et ce niveau augmente en fonction du nombre d'ennemis tués et de si on s'est fait toucher ou non. Et là, il a tué exactement 4 ennemis. T'en tué un sur leur tour? Non. j'en ai. Donc t'en as tué 4 exactement. Et après avoir tué 4 ennemis exactement, plus ne pas se faire toucher, le prochain tribal qu'il va faire, il va avoir 4 rubis rouges. Donc 80 rubis, il lui en faut 110 là en fait, avant le premier donjon Ouais. du Dark World. Je vais sécuriser, je vais les prendre tous, même si je peux garder un. Et, Est-ce que j'optimise ou pas? Oui. Ah ok, bon j'en prends Ah 3. le beau jeu. J'en prends que 3. Ah en vrai t'as besoin que d'en prendre 3 hein. Ah, Ça te fait 120. Et Excalibur. Excalibur exactement. En fait il y en a 6 sur le trajet aussi. Ah Forcément. ouais? Ouais. Je connais que le tripool. Je sais pas. Ah oui, non mais c'est plus tard les palmes. Les palmes, oui c'est 500 et c'est beaucoup plus tard. J'ai mal compté. 40 plus 60 ça fait 100, forcément. Quoi? Et du coup ouais tu joues beau jeu. Il joue beau jeu. Et ça fait que là on a la Master Sword, c'est l'épée 2. C'est l'épée 2, ça fait plus de dégâts. Les soldats bleus, c'est 2 coups au lieu de 3 déjà. Incroyable. Et surtout, on va pouvoir ouvrir la barrière d'Aganim. Chose qui peut être fait avec plein de trucs, vraiment. La canne de Myrma et la cape permettent de passer au travers de ça. C'est assez drôle d'ailleurs. Petit truc de rando, mais du coup, on veut pas aller le faire à Ganim parce que c'est chiant. Il y a 2 coffres, mais si c'est pas un mode spécial, bah il y a juste 2 clés et au secours. Et petit setup, petit setup pour le donjon 8. Littéralement, vraiment là, c'est un setup pour le dernier donjon du jeu. Dans 10 même. Enfin ça dépend ce que t'appelles. Non, mais le c'est dernier cristal, donc Turtle Rock. Ou en gros, en ayant touché les 2 soldats avec des beams, plus les tuer avec un dash, on les tue en même temps en fait. Ça permet dans Turtle Rock, on va tuer un petit mob qui s'appelle un Pookie. Et ce Pookie en question va drop une fée. Voilà, on sait que le Pookie droppera une fée. Alors il y a plus de chances qu'il drop une fée, c'est pas obligatoire. Moi on m'a dit que c'était sûr. Obligatoire. C'est pas obligatoire, mais c'est top quand même. Là on cherche juste à récupérer les clés des mobs, récupérer les clés des coffres pour aller... En fait quand on dash sur des ennemis, ils ne dropent pas d'objets. Et du coup c'est pour ça qu'on voulait. Mais c'est de la manip de mémoire. Hein. Oui. On commence à rentrer dans des sujets un petit peu épineux. Oh j'ai eu les deux en même temps. Et oui, parce que Oh, tu et es en très plus, fort. c'est la bonne Et une RNG. RNG incroyable parce que le soldat de droite est parti à droite. Voilà. On va laisser aller à gauche. Pour aller à gauche. Et on arrive à la fin. Comptons les blue balls. Alors je sais plus exactement combien on peut en avoir maximum. Je crois que c'est 15.
C'est par cycle de 3 en gros. Ah oui. 4. Oui, mais la première est toujours. En gros, la première boule sera toujours une boule renvoyable. Les Blue Balls. Et après, c'est 50-50. Hein. Et du coup, bah, le minimum c'est 3 cycles du coup. 2 Blue Balls, ça rajoute un cycle. Voilà, à partir de 2 Blue Balls, on est plus content. 3. Ça va. Non, parce que 2 Blue Balls, ça te rajoute un cycle et à la foudre. 3 qui rajoutent. Et une Blue Ball. Et une. Et 2. Putain, en plus je suis mal positionné. Et oui, tu te les manges tous. Et 3. Oh la run était bien quoi. Ah, le record du monde des Blue Balls là. Allez. Déjà je me tape des cycles de. Là, c'est. Oui, c'était sûr. Normal ça. Il faut. Alors, il faut 6 balles pour le toucher. 12 max du coup. Ah. Donc là, une balle normale. Et il en faut une dernière. Hein. Tu vois, à 3 ça fait ça. Lui. Ouais, mais du coup, ça te... À 2 ça- ça l'aurait pas fait, tu vois. Et la prochaine il est fini là. Bah oui, mais ça te rajoute un cycle quand même. Oui, il y en a 3. Il y en a 3. Il y en aurait 2, ça aurait pas rajouté. Oh, il s'est pas compté. Let's go. Allez. C'est... En vrai, c'est ok. Et du coup, on arrive dans le Dark World. Donc on joue all-in là, c'est ça? Ah ouais, hein. Ok. Tu vas tenter du coup le L Non. Non. Lâche-moi avec toi. Lâche-moi avec toi, meurs. Ah. Je vais pas mourir. Même si ça peut être le cas, mais. Peut-être pas mourir, on va dire. Tu vas all-in quoi là? Je vais pas prendre, je vais pas prendre le. Je vais pas prendre le fil à papillon. Ah. Ah ouais? Attends, Mm. tu prenais le filet? Ouais. C'est pas mal, ouais. Et du coup, on se dirige vers le premier cristal. Le Dark World. Oui, Palace of Darkness, exactement. On va faire un petit peu de l'avant de Palace. Et on va faire un petit trick après avoir fait l'avant pour aller chercher le marteau. On va voler un petit peu. Et on rencontre Kiki. Kiki qui te dit je te suis pour 10 rubis. Et après il te dit bah je peux t'ouvrir le donjon mais ça va te coûter 100 rubis de plus quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on a besoin de 110 rubis. Sachant Exactement. que si on se fait toucher avec Kiki, bah Kiki te redemande 10 rubis. Ouais. Et là bah c'est l'enfer. Hein. C'est le risque. On part à gauche tout de suite. Hein. On va aller chercher. On va juste chercher une clé qui est tout de suite. On va faire beaucoup de clés de toute façon maintenant dans les donjons de Dark World. Ouais. Y a une certaine logique dans le rando, dans les clés posées dans les donjons. Parce que forcément, en mode normal, on a besoin d'un certain nombre de clés pour pouvoir accéder, pouvoir faire pas la totalité forcément, mais une bonne partie du donjon. Et pas se retrouver coincé bizarrement. Et du coup, bah, les joueurs de rando connaissent quand on commence à avoir certains niveaux. On connaît, on sait que bah, pour Pod par exemple, on a obligatoirement à l'avant 4 clés sur 6 coffres. Et du coup inversement, bah il y a 2 clés derrière quoi. Parce que forcément il faut c'est 5 clés pour pouvoir finir le donjon. Bah à force d'avancer, on a besoin d'aller au boss. Ça va, c'est bon. C'est bien bossé, ça va. Alors attention là, on va avoir le bomb jump.
Oui, c'est pas le bomb jump, c'est un hammer jump, exactement. Hammer jump parce que c'est un Allemand qui a trouvé le glitch apparemment. Je savais pas ça. Et pour ça, on va avoir ces 2 pixels, je crois, pour poser la bombe. C'est 2 pixels en hauteur. Plus faut pas être trop loin, et bah, soit on fait comme Contos et on pose la bombe avec le menu. Il y a un espace qui prend tout pile tout pile les quadrillages du sol. Ou vu qu'on est en Master Sword, on peut tenir son épée et l'épée rentre tout pile dans cet espace. C'est vrai. C'est le setup que je fais et ça marche bien. Ouais, c'était mon ancien setup. C'est plus dur à faire sans l'épée quand même. Ouais, mais on peut pas lancer la bombe du coup. Oui. Avant. Pour le coup, oui, on peut pas lancer la deuxième bombe. Ça fait qu'on perd du temps derrière. Est-ce que un petit swag, je sais plus le nom exact. Swag Pillar. Parce qu'on peut tourner au coin sans se décoller du pilier. Ouais, il y a l'armée du dessert là. Ah, c'est la pause hein. Ah mais oui, le dessert. Ah bah aïe aïe. Et on arrive voir les tortues, ces ennemis de mort. Ça va. En vrai, le cycle des tortues à apprendre, je trouve ça hyper dur. Parce que vraiment, des fois, ça peut être. Faut pas avoir peur d'avancer dans les tortues déjà. Là, ici, là. Ouais, là, c'est. Ouais. Ah, cette salle, elle est pas facile. Il faut bien avancer dans les tortues et bah là, t'as une tortue qui a été trop à droite. Donc la fast strat est plus possible. Malheureusement. La strat en fait, on retournait les 4 premières tortues, on retournait les 2 tortues du dessus. Il n'y a pas la tortue. Et en fait, avec le spin, on tuait les 4 tortues du bas. Ouais. Bah, et on avait sûrement tout pile le temps. Allez. Et le Mazor, bah pas juste au marteau du coup. Il y a une strat, on parlait des dégâts épée 1, 2, 3, 4. Faut savoir que le marteau fait les dégâts de l'épée 3. Et ça fait que bah, en faisant un spin speed, on va pouvoir étendre la range du marteau. On peut étendre la range du marteau et ça fait que bah, au lieu de taper avec l'épée 2 qui fait 2 de dégâts entre guillemets, on va taper avec le marteau qui fait 3 de dégâts. Et bah au lieu de c'est quoi, c'est 4 spins 4 spins pour... 4 spins pour la fin, ouais. On fait juste 4 coups de marteau, et il meurt. Après là il m'est tombé directement dans la... Oui, là vraiment. J'étais ultra chanceux en vrai. T'as eu un très beau Elmazor. Ouais. Elmazor pour moi c'est vraiment la première grosse difficulté. C'est fou. Ah ouais. Il est horrible. Un câlin c'est 4 cœurs. Un câlin. Ah oui bah tu fais des câlins au boss hein. Et le câlin à Ganon c'est 8 cœurs hein. On va faire des câlins hein. Oui. Pas de câlin à Ganon. Bah si quand même, un peu de gentillesse dans ce monde. Non, je ferai pas de câlin à Ganon. Non, il veut pas faire de câlin à Ganon. Un petit peu de gentillesse dans ce monde, peut-être que Ganon il a jamais eu de câlin et du coup c'est pour ça qu'il est méchant. Voilà. Et premier cristal du coup. Un câlin pour Ganon. Donner à la PB2, on fera un câlin pour Ganon. Premier cristal. Dans les cristaux, il y a ce qu'on appelle des sages. C'est que des filles d'ailleurs. Plus tard c'est plus que des filles. Il y a un peu de tout. Il y a du Kokiri, il y a. Bah Kokiri, Zora. Dans Between World, il y a la sorcière, il y a Impa, il y a la Zelda. Ah quoique non, mais c'est pas un Kokiri en fait, c'est le fils du forgeron. Rien à voir.
C'est... Oui, dans Between World, c'est le fils du forgeron qui est un des descendants des sages. Ah oui, c'est le fils du forgeron. Oui. Pas dans la vallée, ouais. Oui. C'est Hakim. Attends, Dieu, elle a la ref. On en revient, hein, on en revient. Bon, il y a eu un petit hammer dash que j'ai fait un petit peu avant là, Oui. au passage. Il a fait un... C'est pas... Là, c'est avec un marteau, mais c'est en gros un item dash. Hmm. La généralité, c'est un item dash. Ou, bah c'est pareil, c'est que dans cette version que c'est possible. Ouais. Et pareil, il faut l'épée pour pouvoir le faire. Sans épée, c'est pas possible en bonk. Et en fait, il faut avoir les bottes et faut appuyer sur les bottes et l'item en même temps. Et Usain Bolt, attention. Et Il y a un- Usain Bolt et ça va. Usain Bolt. Le gars rouge, Usain Bolt. Sans spin speed, le garde rouge est horrible. Il Bon, va allez. plus vite, c'est All in du coup, hein. all in. Enfin, Moi, déjà, la poudre, j'allais la chercher après avoir pendant l'épée. Tu vois. pendant l'épée. Ouais, quand tu vas chercher P3. Avant d'aller. Ah, je fais là. Là, je vais faire tout le magasin là. Oui, bah oui. Et ouais. Ah là, t'as pas tenu ton épée. Y'a. Oh non. Ah, ça Oh, va. Si, what tu passes là. What? Oh, je suis passé. Faut savoir que quand on tient son épée, quand on active la flûte, ça permet de réutiliser la flûte derrière. C'est un petit truc, petite astuce là. On est là pour ça de toute façon. Quoi Voilà. Trop de diagonale. Bah fallait aller à droite. Oui c'est bon, tu peux faire plus bas, il y a plus de... Ah oui, ça, il y a plus de quart de cœur. Là, il va faire quelques petits détours. Je crois qu'en général, les runners ils font ça plus tard. Oui, bien sûr. Ouais, moi je Après, fais ça assez tôt. c'est Et- selon les préférences en vrai, ça fait pas Histoire perdre de de- temps. Quoique, celui-là peut-être, parce que c'est sûrement plus rapide de faire ça avec le grappin. Ouais, mais maintenant ils font plus le grappin, ça fait perdre trop de temps sur une. Ah Enfin, oui. il y a trop de. Avec la RNG liée au boulet, ouais. Ils font plus comme ça, ouais. Prends pas la poudre. Non, parce que j'y reviens. Aller-retour. Euh. Non, alors, pour la poudre, c'est récupérable seulement après une transition. Du coup, en général, ce qu'on fait normalement, c'est juste on transitionne à gauche, on revient à droite et la poudre est là. Ouais. Mais je tentais. J'ai pas timé si elle était meilleure, mais je me suis dit elle est pas mal. Oui, bah après, c'est surtout que d'habitude, bah, la Ice Rod, les deux médaillons, tu vas les chercher plus tard. Donc forcément... Forcément, le trajet sera différent. La poudre qui servira pour récupérer l'effet, bien sûr. Oui, il lui a aussi fait la flûte. Je croyais qu'elle avait deux boîtes de dialogue en fait, mais elle en a qu'une seule. Donc bon, désolé pour elle. Et on va faire, là à partir de maintenant, on va faire un ordre de donjon un peu spécial parce qu'on va pas faire le donjon 2. On va faire le donjon 4, ouais, 4, qui est Thief Town. Parce que c'est un donjon qui est faisable comme ça. Vraiment, il n'y a pas besoin d'item pour le finir. À part les gants 1 et le marteau. Non, pas les gants, juste le marteau. Si les gants, si. Pour y rentrer peut-être. Non, Non, à même pas. un moment donné, il y a un truc pour. Non, mais tu peux faire le tour. Ah oui, tu peux faire le tour, ça. Tu peux faire le tour, donc juste le marteau pour récupérer l'item. Et Surtout le boss qui est en fait intéressant parce que peu importe l'épée que t'as, tu lui fais un nombre de dégâts. Mais on aura l'occasion d'en reparler Lâche-moi. d'ici attends. là. Kantos qui ne veut pas faire de câlin au monstre aussi. Tu es un monstre. Pas mourir en fait.
pas pris de safeties et ça fait un moment que j'ai pas fait ce genre de run. Donc là, c'est une tentative. Et déjà la grande clé. C'est un donjon, vraiment. Alors, pour le coup, c'est vraiment un donjon qui est faisable rapidement. Ah. En ben rando, voilà. on peut se retrouver à faire le donjon à 3 cœurs et là, ça commence à piquer. Ah oui. Vu que vraiment, bah, le boss est accessible sans item. Et de toute façon, t'as la poudre hein, maintenant. La poudre bah, qui sert pas juste à faire joli. La poudre, je vois bien. Et oui, donc tu vas pouvoir transformer l'antiférie en fée. Chose qui est pas expliquée. En vrai, Moi, je savais pas en casu. bah oui. J'ai toujours cru que c'était des ennemis chiants, alors qu'en fait, ça va. Et bah, comme dans Minish Cap, les antiféries sont tuables avec le boomerang. C'est... Oh là là. La chose importante, il faut claquer le sol. Il faut claquer le sol, il faut bomber le sol. Parce que ça trigger le boss. Le boss qui est une gentille petite fille et en fait. Et en fait, c'est un voleur, mais un voleur très bizarre. Un voleur déguisé. Et oui. Le voleur qui s'appelle Blind. Il a même sa maison. Alors sa maison est juste au-dessus. Il y a 6 coffres dedans. Je crois que c'est ça. 1, 2, 4, 5, 6. Ouais, 6. Il y en a 5 que tu vois tout de suite et un derrière le mur probable. Ah, c'est sa maison là dans le Light World? Non, dans le Dark World. Juste au-dessus de l'entrée, c'est Blind House. Ah oui, non, Light World, ouais. Oui, bah tu fais Blind House, après tu fais le puits, donc oui. CAC, c'est un endroit où il y a énormément de coffres. Oh. Et accessible dès le début, donc on aime beaucoup. Je savais pas que c'était sa maison à lui, moi. Un imp. Voilà, il a loupé le DoorDash. DoorDash parce qu'il a avancé. Avancé pour rien. Et ce setup là, pour cette porte là, il suffit juste de rester appuyé sur A, il y a besoin de rien d'autre. Et des flèches, même si en vrai t'étais large. Hein. 15 en même temps. Je crois qu'on t'entend plus. Tu parles pas assez fort. On m'entend plus. Et oui, tu parles pas assez fort. Plus assez près du micro. Reste concentré. Restons concentrés, c'est parce non que mais là... c'est juste qu'il parlait plus bas et... du coup, Blind, qui a un script, littéralement, on va commencer par tenir son épée 3 fois. Et à partir de là, le boss, si on a bien tenu son épée, il va partir à droite puis à gauche. Et on sait il faut tenir son épée et tout. Les têtes vont tout le temps faire... Les têtes vont tout le temps faire le même pattern. Donc vraiment c'est le boss... c'est littéralement le truc de si on fait tout le temps la même chose, il se passe tout le temps la même chose. C'est littéralement l'exemple concret. Ouais, ça prend assez bien. Bon, j'ai un peu raté le dernier coup. Normalement, j'aurais pas prendre de dégâts, mais... Et c'est pareil, bah, si on le fait parfaitement, on ne prend pas de dégâts. C'est vrai. Parce qu'on passe au travers des boules. Mais ça va. Des trucs un peu différents, genre Kontos fait un coup de marteau, mais je crois que c'est même pas utile. Non, c'est pas utile. C'est juste du timing en fait. Là, à chaque fois, les princesses qui nous demandent si on a compris, on répond bien sûr. On sait parler japonais. Voilà. Et maintenant, on va récupérer de la thune. On a besoin de 500 rubis. Bien sûr, dans le village, il y en a 600. Il y a 2 coffres. Ici, ce coffre-là, littéralement, si on n'avait pas pris le boomerang, il y avait le boomerang rouge dedans. C'est ce qu'on fait en 100%. On récupère pas le boomerang parce que le 100% demande juste d'avoir les améliorations. On s'en fout des items de base.
Et on récupère le forgeron qui est une grenouille dans le Dark World parce que on a qu'une Moon Pearl et c'est nous qui l'avons. Vraiment. Et ah là, c'est pas comme ça qu'on fait Contos, tu perds du temps, c'est dommage. En une seconde en vrai mec. Non, va falloir soulever le rocher. Oui. Vu que tu... Là tu refais transition. Normalement tu mets ton truc avant les rochers. Tu transitionnes village, tu... Non, Et je fais pas cette strat. Ah oui. Après c'est parce que tu fais ton trajet Piaf tout de suite en fait. On fait le trajet Piaf à ce moment-là. Il y a 2 strats sur ça. Moi je fais la plus ancienne effectivement. Mais... c'est une seconde d'écart même pas. L'autre. C'est une seconde d'écart. C'est même pas une seconde d'écart je crois. C'est même pas, je pense que c'est une demi-seconde en vrai. Avec le TP qui est là-bas. Et là on va aller au donjon 3. Voilà. C'est raté. On va aller au donjon 3 et d'abord on récupère quand même les derniers rubis. Dans Sea House. Parce que c'est une maison en C. Voilà, c'est... Oui, Déjà on va pas chercher très loin. Hein. Ouais c'est vrai. Gaffe. C'est parce que jeux vidéo. Ouais. Et du coup donjon 3, un donjon un peu spécial. Parce qu'il y a plein d'entrées partout. Il y a... Une abeille. Ça aurait pu être une fée aussi à cet endroit-là. On va reparler du rando, on va beaucoup parler du rando quand même. Mais c'est en en cross d'or, donc un mode où les entrées sont mélangées mais entre juste les donjons. C'est un des seuls endroits où on trouvera toujours le même donjon. Parce que il n'y a pas d'autres donjons avec autant d'entrées. Et pareil pour désert où il y a beaucoup d'entrées mais et c'est juste des... Ah, c'est pas de chance déjà. Le qui. C'est juste des petits trucs qui s'apprennent assez facilement. Et on va faire un autre bomb jump. Ouais, t'étais un peu loin. Faut savoir que Contos fait un spin mais il n'utilise même pas l'utilité de son spin. Parce que le spin en fait va permettre de pouvoir un petit peu s'enfoncer dans le trou. Et en relâchant le spin, Link il va pouvoir repartir pile au pixel où il faut être placé en fait. Ouais c'est vrai, je m'en sers pas comme ça. C'est la seule utilité de faire un spin hein, d'ailleurs. Ah yeah, c'est vrai. Et du coup on va reprendre une petite clé et on va tout de suite attaquer la fin du donjon. Un donjon qui va être c'est un gros problème parce que là il a pas un truc qui s'appelle la demi-magie. Il porte bien son nom, hein, vraiment on s'emmerde pas. Ça réduit de moitié la consommation de magie. Mais chose importante, c'est que là on a besoin de plus de la moitié de sa part de magie. Et surtout, on aime bien avoir un petit peu de magie pour le boss final. Ça fait que là, s'il se plante, littéralement, il va devoir farmer de la magie. Il n'y a pas trop le choix. Ou aller taper un arbre. Qui est peut-être plus rapide. Un boss un peu chiant. Parce que déjà le tapis peut être très chiant. Et surtout, chose à savoir, c'est que si le boss touche des pics, si le boss touche des pics, le boss annule ses dégâts. Donc on tape, mais des fois on tape pendant une demi-heure et
Et voilà quoi. Oh, le Juste on pleure et on fait avec ce qu'on a. Hein. Mm. Mais quand même, il y a moyen d'avoir un truc un peu aigu. Justement avec le dash du début. Qui a un petit peu placé le boss. En général, quand on fait ça, moi j'ai souvent eu des bons traits quand j'arrivais à faire le truc là. Et c'est peut-être juste... Le début était pas trop réussi, je pense. Mais... Ouais, mais t'as quand même touché avec ton Voilà. dash et ça l'a un petit peu mieux placé quand même. J'appuie sur mon clavier pour splitter, mais. C'est vraiment machinal. C'est terrible. Là, du coup, on retourne. Chose un peu dure dans le routing, c'est que bah là, on repart à la maison de Link. C'est quelque chose qui est facilement oubliable en vrai. Parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours avec la flûte. Et vu qu'on a battu Aghanim, quand on passe le portail du château, c'est un téléporteur. Très bonk, bien sûr. On n'a pas compté les bonks. Il y a des bonks. Et on va aller voir. D'abord, on va aller voir Catfish qui donne c'est Quake. Oui, si c'est Quake. Ether, c'est à la montagne. Qui va servir à ouvrir le septième donjon. Non, sixième cristal plutôt. Et machinalement, je sais pas. Pourquoi, mais... Bah, Ether Montagne, Quake, Catfish et Bomb Boss, c'est la tablette à désert. Et oui. Alors qu'on pourrait lui balancer des feuilles, ça fait beaucoup moins mal. Tu es un monstre, je te l'ai dit, Kontos. J'accepte ma santé. Du coup, Catfish qui s'est pris un rocher sur la tronche et qui a dit aïe, ça fait mal. Je te donne ce que tu m'as envoyé. En fait, il s'est planté. C'est la baleine dans le monde de Dory. Elle voit très très mal. Et on va aller voir cet escroc de King Zora qui nous vend les palmes pour 500 rubis. Vraiment escroquerie en bande organisée. Parce qu'on les achète et en plus on se fait agresser quand on y va, hein, vraiment. Hein. Ah, les Zora, c'est pas trop nos amis ici. Hein. Ça a bien changé dans les Old Zelda, hein. Ils sont plus amicaux quand même. Hein. Et on va pas récupérer le cœur. On va marcher sur l'eau. Ah. Et pile sur la ligne qui fait qu'on peut marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau qui est possible de deux manières d'ailleurs. Soit en... Alors, c'est le faire à partir de la grotte d'Ice Road Cave. Où on va sortir en fait en faisant un petit peu un DoorDash en vrai. C'est un peu le même principe. Et on va se laisser tomber. Ou sinon, si on a la Moon Pearl, on peut nager avec un fake flipper. Et on va sortir, re-rentrer de la caverne. Et là on est rentré dans le cinquième, c'est le donjon 5, hein, c'est le 5. C'est un donjon qui est hyper... c'est des étages en fait, c'est pas très très large mais c'est beaucoup d'étages. Un peu comme la tour des rats. Alors là, la mort, c'est retour là du départ. Hein. Et oui, et en plus il faut de la magie. On va tout skipper donc... Malheureusement on verra pas l'icebreaker, hein, non. qui est vraiment le glitch qui fait que le donjon est sympa. L'icebreaker qui permet de passer au travers du mur là à droite et ça chamboule tout. Pas la vie des gens d'LTTP. Oh si quand même. Je préfère Icebreaker à IPBJ. Ah mais moi aussi. Pas la vie. C'est pour ça que ça n'a pas été autorisé dans cette catégorie, je veux dire. Ah, de toute C'est façon, pas la vie générale. De toute façon, il faut la Sommaria. Ouais, mais on pourrait faire le détour. La Sommaria. Je sais pas si c'est possible en vrai. Ça a été étudié. Comme ça n'a pas été accepté. Ça n'est pas compté. Et
Et du coup IPBJ. IPBJ c'est plus... C'est quand même plus permissif que le Hammerium parce que il me semble que c'est 4 pixels pour pouvoir le passer. Et que j'ai un plus de marge, ouais. Et pareil, il faut se placer. Attention, setup épée. Il faut un pixel entre l'épée et la bombe et on est placé verticalement. Est-ce que tu passes au travers du mur là? Non. Ah, il fait pas. Non, je fais pas ça. Ah, terrible. Alors que c'est juste un spin lâché au bon moment. Eh oui, mais quel est le bon moment? Ça, pour le coup, c'est dur à expliquer. C'est dur à expliquer. Et on arrive déjà à la fin du donjon. Il reste une salle. Catastrophique comme donjon parce que le boss prend littéralement 8 coups de rod pour pouvoir le tuer. Pour pouvoir le dégeler. Et on a littéralement 8 coups de rod pour en magie. Donc un coup de rod loupé, c'est reset de donjon. Hein. Je te mets pas la pression. Ouais, j'avoue, là, d'un coup là. Possibilité quand même, possibilité c'est d'aller chercher bon boss qui dégèle en un coup et qui consomme que c'est un tiers de magie je crois. Une perte de temps. Oui c'est une grosse perte de temps mais oh c'est le dernier et attention presque la fast strat. Pas de câlin au boss s'il te plaît. Même si c'est des nuages. Ce boss est quand même très très dur. Juste parce qu'ils sont 3. Il y a une fast strat qui est assez dure à faire. Ça m'est arrivé. Parce qu'il faut tenir son épée, commencer à lancer un dash et relâcher au bon timing. Et relancer au bon timing surtout. Ouais, faire du poking, ce qu'on appelle. Pour en gros toujours garder son épée sortie. 1h044. Ah, 1h01, on est très bien. Hein. Et en fait, si on se plante, si on le réussit, le boss reste dans le coin et il se fait littéralement oblitérer. Si on se loupe, il y en a un qui va se barrer et faire un câlin, et le câlin ça fait mal. Parce qu'on le rappelle, ça se trouve les boss ils sont méchants parce qu'ils ont jamais eu de câlin. C'est pour ça que... Non, parce qu'ils sont pas genre. Ah merde, j'ai oublié. En plus c'était comme dans Kirby, c'est un nuage. Très gentil un nuage. Mais pas tout le temps. Mais on bronze pas nous, on geek. Et du coup il va faire le deuxième cristal. Ça y est, on rentre dans le deuxième cristal là. J'ai menti, on rentre dans le deuxième cristal dans 1 minute là. Parce que pour rentrer dans faire le meilleur glitch du jeu. Ah oui. Glitch. Un glitch très sympa, il suffit de spammer le miroir en déplaçant un bloc. Oui, hein. Moi je spam. Ah, toi tu spam. Ah non, moi je suis glitch. Ouais. C'est pareil hein, pour les coups de rod, je spam parce que en général. Et du coup, quand un bloc se déplace, en fait, il est pas considéré comme actif. Il y a juste l'image qui existe. Et quand on utilise la miroir dans une zone qui n'est pas prévue pour être miroir, du coup, il remet dans la state à laquelle il était. Que dans les versions ici, on va penser que fallait garder le actif. Donc il est plus actif, donc il disparaît. Le jeu le considère plus actif. Sachant que, attention, ça s'est déjà vu, ne pas faire ça dans les donjons. Le réflexe de vouloir le faire un peu partout, ça fait que des fois on veut le faire dans les donjons, et les donjons ça remet à l'entrée. Ah oui. Et ça remet à l'entrée à un état où le donjon n'a jamais été fait, surtout. Alors on a toujours les clés, mais tous les blocs, tous les trucs qui ont été déplacés se remettent à leur place. Exactement. Voilà, on a déjà eu des cas de miroir au moment d'ouvrir un coffre où... Et il s'est planté, il appuie sur miroir au lieu de A. Et bon, à la fin du donjon. Et déçu. Et déçu. Ça a tué des paces. Hein. C'est vrai. Un donjon
Là, c'est un donjon qui est vraiment pas dangereux. Parce que forcément, c'est le. Bon, si, quand même. C'est le deuxième cristal. Hein. T'as quand même vachement plus de cœur. Tu peux te permettre de prendre des coups. Bah, y a pas de... En fait, il n'y a pas d'antiférie. Oui, mais c'est pas grave ça. On peut vite se retrouver à perdre des PV. Rien. C'est un donjon que j'aime pas, qui est effectivement renommé comme pas facile, mais je l'aime pas. On peut vite retomber à des trucs de merde. Il y a Oui, il y a beaucoup. En fait, on peut se faire toucher énormément de fois. Mais on prend qu'un cœur et on a beaucoup de cœur en fait pour le moment où normalement on est censé le faire. C'est vrai, ça c'est vrai. Il m'inspire pas qu'on fasse à chaque fois. Normalement, on est à 7 cœurs là dans la run si on fait une run normale qu'on récupère tous les cœurs. Exact. Donc bah on a presque le double là. En plus on a épée 3 donc on one shot tout. Ouais. Et c'est pour ça que le donjon pas très dur mais peut se faire quand même beaucoup toucher. Un glitch qu'on malheureusement pas autorisé en MG, un diver down. Oui, pareil ça aussi. C'est vraiment dommage parce que c'est un truc qui est très De fou. permet, pas comme son nom l'indique pour une fois, de marcher sous l'eau. Et en plus c'est totalement possible avec ce que t'as là, parce que c'est faisable avec juste une bombe. Ouais, non mais bon. Par Comme contre si c'est la quand commu même... est un peu spéciale. Par contre, c'est quand même plus facile de le faire avec la Sommaria qui est le deuxième item avec lequel on peut le faire. Que la Sommaria, on a plus de temps quand même. Oh, qu'est-ce que je bonk ce soir? Oh, ça bon qu'un max. Est-ce qu'il y en a qui font un... Non, on n'a pas compté malheureusement. Non, bah, c'est pas compté, mais c'est... C'était trop tard à ce moment-là. Un bonk, une gorgée, tu vois. Ah, 50. J'ai pas fait ça. Qui- J'ai déjà fait. Bah oui, Attends, qu'est-ce que tu c'est pas- fais? Ouais, je sentais... Tifa, tu pourras te Aïe, moquer. aïe, 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 merde. Je me disais aussi, je l'avais déjà fait ça, je commençais à tourner en rond. C'était là, Mauvais ça- chemin. ça me dit quelque chose ça. Le karma quand même, parce que tu t'es moqué littéralement Tifa tout à l'heure. Ah, c'était moi-même, hein. C'était moi qui m'étais raté, c'était pas Tifa. C'était à moi à l'époque de UD4, ça date maintenant de... Ouf, ça date maintenant. Le runner qui s'embête à tuer les ennemis. Oh, qu'est-ce que je fais là? La fatigue. Ah bah ouais. Et les donjons tournent un peu en rond, effectivement, des fois. Et on fait beaucoup d'allers-retours quand même. Des fois. Et surtout en parlant, c'est pas facile. Surtout que c'est moi qui parle depuis tout à l'heure, mais t'inquiète. Eh, mais j'écoute ce que tu dis. J'aurais pas écouté ce que tu dis, c'est ça? Non, concentre-toi, tu bonques sinon. Et on va arriver au boss. C'est un donjon qui est quand même assez spécial parce que c'est un des seuls. Il y en a un autre qui est comme ça. Ah, quoique non, c'est le seul donjon qui nécessite pas d'objet pour pouvoir récupérer toutes les clés. À part le grappin qui est normalement dedans. Mais c'est un donjon qui a pas besoin de clés dans les coffres, tout est en dehors. Il y a... Du coup ça fait que c'est un donjon qui est en mode en rando avec les clés qui sont éparpillées un peu partout. C'est un donjon qui est faisable tout seul. Et... Oh la fast strat. Let's go! Alors, la fast strat, en gros, bon, la première phase, il l'a pas fait, mais C'est la première, non, je sais pas faire. c'est la même chose que pour le boss d'avant où on va tenir son épée, on va courir. Mais sinon, la fast strat de la P2, c'est que avec épée 3 plus une des rods, ça marche aussi avec la Ice Rod. C'est plus dur parce que c'est plus lent, mais ça marche aussi. On va se décaler un petit peu vers la droite, reculer un petit peu, donner 2 coups de rod et lâcher son spin. Et si on a le bon timing, il n'a pas le temps de remonter et on le tue instantanément. Parce que sinon c'est 3 spins je crois. 2, non 2, mais... Donc une fois, mais bon. Ouais, t'as quand même le temps de la remonter, quoi. Oui, c'est quand même chiant, ça fait perdre du temps. Pas mal. Donc c'est
pas si compliqué que ça, un petit peu de travail, quelques essais ça passe en général. Ah, je l'avais pas tenté depuis, à part tout à l'heure. L'échauffement. Ah, il a pas fait le Mazor au marteau quoi. Non, mais toi, attends. Le mec, je fais des propagandes depuis le début du week-end là, j'en peux plus. Ah ouais, mais je t'ai vu alors que c'est pas compliqué. Oula. Bon, Enfin, si c'est dur, mais. il me fait un énorme connerie. Et on va arriver avant dernier donjon déjà. Hein. Bah, il y a la tour de Ganon, mais avant dernier cristal. Bonk. J'en peux plus de bonk sur des trucs où je bonk jamais là. Et on utilise du coup premier médaillon éther qu'on a récupéré à la montagne. Hein. Ah non, je suis censé être full vie pour pouvoir utiliser des beams. Oui, et c'est trop Donc, tard. Je me suis fait toucher chez. Il a alors. Contrôlé. T'as setup le spooky ou pas? Non. Ah, Jamais réussi le spooky. t'as jamais réussi, faudrait que Même je Linko, il m'a expliqué, j'ai pas réussi. Ouais, non. Faudrait que je te montre, tu verras, c'est pas Ouais. très très dur. J'aimerais bien un jour. Ouais, après je te montrerai. Mais en fait, à partir du moment où on a pris le portail, on peut, avec la position du pigeon, Ah, peut-être. ça va permettre de setup, en gros une position. C'est un peu de la manipulation de mémoire, c'est des trucs assez techniques. Mais en fait, en rentrant dans le portail avec le piaf qui est à un certain point, on va réussir à décaler la hitbox des switches. Et à partir de ce moment-là, en fait, on peut dans tout le donjon, on va faire tout le donjon sans utiliser certains items, dont la poudre, dont la Somaria. Je crois que c'est tout, mais j'ai un petit doute là-dessus. Et ça fait que on va pouvoir plus tard, j'expliquerai à ce moment-là, mais on va pouvoir toucher des switches au travers des murs. Oui. Et ça fait quand même gagner bien 20-30 secondes dans le donjon. J'avais timé. Et bah là du coup c'est exactement le même truc que le miroir, on a déplacé le bloc et c'est comme s'il n'était plus là. Donc le tir il passe au travers. Oui. Ça permet... Moins spectaculaire. Ah, pas. c'est moins spectaculaire, mais ça c'est parce que tu t'es pas planté. Parce que si tu t'étais planté sur un des blocs, on aurait vu que... quand même... C'est vrai. C'est la magie du speedrun, hein. Quand c'est bien fait, on n'a pas l'impression que c'est dur. Et là on a fait tout ça pour récupérer la grosse clé. On va aller chercher l'item du donjon qui est la Somaria, qui est un item le plus pété du jeu, hein, littéralement. C'est quand même l'item avec lequel tu fais énormément de glitch dans les donjons. Ah, pété dans ce sens-là, oui. Oui, tu peux décaler la caméra, tu transitionnes dans les murs et tout le bordel, c'est quand même beaucoup. Hein. Ça permet de faire énormément de trucs. Et tout ça parce que cet item pose un bloc. Un bloc qu'on peut déplacer comme on veut. Et il y a vraiment des trucs très très cassés. Hein. Il y a des trucs où ils vont poser un bloc, ils vont se mettre dans la transition d'une porte, décaler le bloc, le rattraper, se déplacer et casser tous les donjons. C'est vrai. Et pour ça, il faudrait commencer à parler de encore plus technique, de comment est fait le jeu au niveau des donjons, comment est fait le jeu. Ouh là là. Oui, non, c'est un peu comme dans tous les Zelda en fait. C'est une strat avec tous les donjons, toutes les salles. Et là, du coup, là, à partir d'ici, le Spooky Glitch est hyper utile. Parce que là, en fait, normalement, on tire un coup de Fire Rod contre les pics. Ça permet d'activer le bloc qui est tout là-haut et que t'as loupé du coup. Ça permet aussi d'activer le switch qui sera dans la salle d'après, mais dans la transition juste au-dessus. Donc ça évite de faire ce qu'est en train de faire Kontos, aller chercher le switch là. Et dans la salle d'après aussi, ça évite d'aller tout dans le fond de la salle pour taper un autre switch. Et vraiment, ça fait gagner beaucoup de temps pour un truc qui est
qui est utilisable, qui est activable sans rien faire en plus. Hein. C'est vraiment juste, tu fais ta route normale, t'actives, tu rentres dans le portail et c'est tout. Ça demande quand même du taf. Et attention, Vitrius qui, quand on fait un câlin, ça fait mal. Et malheureusement, c'est loupé. Hein. Là, tu pourras plus. Trop peu de vie. Y a une backup possible. Hein. Là, si tu tiens ton épée à gauche, que tu te colles tout à droite, tu peux remonter. Il y a une petite ligne où on n'a pas besoin, on peut juste se mettre à droite et taper. Et après, le boss demande 8 flèches. D'ailleurs, pourquoi t'as gardé tes flèches? En fait, pour le. Non, je suis monté, hein. Normalement il va y en avoir 8. Ah, t'as juste pas compté. Et normalement, t'anticipes le miroir, et du coup, quand tu le miroir, des fois. Voilà, Contos qui ne sait pas compter jusqu'à 8. Comme tu l'as dit, c'est difficile parce que ça part pas du moment où tu tires, ça part du moment où la. Et oui, où ça touche. C'est pas évident. On dirait pas, mais c'est comme pour littéralement le tout premier boss, la Armos, les chevaliers. Compter jusqu'à 5, ça devient très dur. Compter 5 flèches et pas 6, c'est très très dur. Ouais. Ouais, non mais. Les timings sont pas évidents. Et oui. Et on se dirige vers le dernier donjon déjà. Hein. Bah, dernier cristal. Dernier cristal, ouais. Dernier donjon, il y en a pour 10 minutes à le faire. On va aller voir Zelda. Et oui, parce que le dernier cristal, c'est la princesse Zelda. Et on va prendre la strat glitchée du coup, puisqu'on ne va pas aller chercher les flèches d'argent. Et normalement, on devrait tuer Ganon. Et oui. Ah, quoique, c'est même pas obligatoire au cas où. Le but est autrement. Bah, avec les speeds. Les speeds, c'est pas du glitché. On t'entend plus par contre. Si. C'est sûr parce qu'il y a beaucoup de 100%. Zelda, t'es obligé de spin pour tuer Ganon. Hein. 100% c'est. I'm sure. Ça me paraît bizarre que ça soit du glitché alors qu'il l'utilise sur d'autres. On te l'explique, je sais plus quand dans. Enfin, qu'il faut les flèches d'argent pour buter Ganon. D'accord. Bon, ce qui est assez logique en vrai vu que tu utilises les flèches de lumière en général. Oui, par exemple, effectivement. Mais c'est vrai que... Après, je sais pas, je me rappelle pas avoir utilisé ça. En fait, il se transforme... Normalement, il se transforme en bleu, tu vois. Oui, mais justement, c'est pour ça que le spin... Mais je me rappelle pas quand j'ai découvert le jeu à l'époque, je me rappelle pas avoir été cher. Je te montrerai sur version Europe. D'accord. Pour le coup qu'on va utiliser. Et du coup, dernier donjon, c'est le plus chiant. Que ça soit en rando ou en speedrun, c'est très chiant parce qu'on peut rien skip. Et il est quand même très très long. Hein. Ouais, il y a des optimisations à faire qui sont intéressantes. Là on utilise une propriété incroyable du du grappin. C'est que quand le grappin est en train de s'étirer et de se ramener, il permet de passer au travers des obstacles et de pas prendre de dégâts. Invincible. On l'utilise pas mal. On l'utilise beaucoup, ouais. Après, dans la run, on l'attard en vrai. Là, petit... elle a fait... Voilà, c'était sur ce spooky là. C'était pour ça qu'on avait fait ça il y a 1 heure. Hein. Ça. Voilà. C'est exactement ça. C'est comme dans FF10. T'achètes des grenades à la moitié de la run pour le boss de fin. C'est pareil. Mais du coup, pour moi, c'est un glitch de pouvoir one-shot le spooky avec un spin. Je sais pas si c'est un glitch, mais en tout cas, ouais, c'est pas totalement.
Parce que normalement, le spooky, c'est chaque coup qu'il prend, il va perdre un étage et après ça demande 2 coups d'épée 3. Là, avec un seul spin, bah, on enlève un étage et on le one shot en fait. Positionne bien. Ouais, c'est dommage. Merde. Ouais, du Par coup, contre, bah. quand il est. Et par contre, les spooky. C'est moi, putain. Oui, les spooky sont one-shotables à la Fire Rod. Oui, tout à l'heure d'ailleurs. Là, on va pas récupérer l'item du donjon. C'est le bouclier miroir, on s'en fout. Sachant que, en plus, le jeu marche d'une manière où, bah, comme le boomerang rouge, on n'a pas besoin de récupérer les trucs de base. En 100%, on va pas récupérer le deuxième bouclier, on va récupérer tout de suite le bouclier miroir et c'est suffisant. Ni la deuxième armure d'ailleurs qu'on n'est pas allé chercher. Oui, ni la deuxième armure. Sachant que la troisième armure, c'est une bonne backup pour quand on débute. Elle est presque sur la route, c'est après les Armos on Ice. C'est bien joué ça. Parce que en gros, dans la tour de Ganon, on va récupérer la grosse clé Et et après en miroir. On peut ne pas miroir et aller à gauche et récupérer le big chest qui est la dernière armure en fait. Avec l'armure 2 qui normalement est dans Ice Palace, donc le donjon 5. What? Bien joué ça. Intéressant ça. Pour une fois qu'il devait bonk, il s'est loupé. Le runner n'en revient pas. Ici un cycle, tu te prends les dégâts ou pas? Oui. Oui, oui, bien sûr, oui. Voilà, un cycle, s'il prend ce dégât là, il prendra aucun autre dégât. C'est mais il faut pas s'arrêter, hein, sinon il faut pas prendre son temps pour poster son bloc. On a quand même un petit peu de marge, mais c'est pas non plus fou. Ah, putain. Oui, ça va t'emmerder en plus. Petit backup sorti ou pas? Là, un truc assez dur. En vrai, c'est très dur, c'est du timing, mais c'est un timing très serré. Tu veux pas prendre la backup sortie? Allez, vas-y. Ouais. Bon, mais tant pis. Le jeu marche d'une manière où, en fait, le miroir marche d'une manière où, quand on va l'utiliser, ça nous remet à l'entrée où on est arrivé. Et bah, comme là, il est sorti du donjon. En fait, il a pris. Normalement, on peut miroir dehors et ça nous emmène autre part. Mais en faisant ça, ça fait que déjà, s'il meurt. Mais. Voilà, finis ton truc là, je finis. Ah, Tu veux pas utiliser ta poudre pour l'antiférie? Non. Non. Ah, du beau jeu jusqu'au bout. Pas de câlin, hein. Câlin, c'est la mort, hein. Mais du coup, il est sorti, ça permet de, s'il meurt, il reprend au niveau du pont. Et si miroir, ça le ramène là aussi. Donc là on sait, un épée 3 c'est 5 coups d'épée pour la tête gauche. Et c'est dommage, dernier coup de rod. Et la dernière partie, la dernière tête, ça va être un spin plus un coup d'épée. S'il se voit pas, normalement c'est un spin, un coup d'épée. Pas le faire comme ça pour c'est pas loupé. C'est loupé, c'est dommage. Ah, je l'ai pas tenté parce que ça pisse le truc. Et c'est pas fini. Là il reste quand même un bon 15 minutes de run. Et t'es sur une bonne pace, hein. Ouais, à peu près. Là 50 secondes le cristal, plus un bon 15 minutes le temps de faire GT plus Ganon. GT, on aime bien faire un petit jeu, bon là on le fera pas. Ah oui, là non, ça sert à rien. Parce que en dos. Tu peux le tenter si tu veux. Hein. Je sais pas combien il y en a moi. Je sais pas combien il y a de coffres à la clé. Hein. Bah surtout que tu vas pas en ouvrir beaucoup. Hein.
t'en ouvres 3. C'est rien. Voilà. Mais c'est entre 1 et 24. La grosse clé peut se trouver entre le premier coffre et le 24e. Et du coup, on aime bien, en général, les gens y mettre un chiffre entre 1 et 24. Par contre, j'ai plus de bombes. Et là, il a fait, Attends. il a fait ce qu'on appelle je sais même pas le nom. Il a provoqué un spin speed, mais en faisant un item dash. C'est un peu spécial en vrai. Ouais, exactement. Et la tour de Ganon. Item et dash en même temps. Sachant que les escaliers, si on tient son épée et qu'on fait l'item dash avec le grappin, on garde la vitesse comme si on était en train de courir. Et quand on relâche son épée, en fait, on garde le spin speed. Oh, plein dedans. Ouais, c'était propre ça. Là, on est parti. Je sais pas quelle clé tu vas récupérer. Il en faut 2. De manière générale. Voilà, il en faut 2 supplémentaires de celles qu'on va croiser sur la route. Donc là, il a pris la première qui était sur la torche. J'ai pas entendu laquelle tu prenais après. Ah là, tu t'es... Ah! Mais! Non, mais. On va... Là, c'est un endroit où c'est possible de perdre énormément de temps. Il y a beaucoup de trucs. Vraiment, c'est... Eh ben. Ça peut devenir infernal. On utilise la première fois qu'on voit ce trick là. depuis le début de la run. Alors qu'on aurait pu le voir avant, mais du coup tu fais pas ces strats là. C'est que quand les plots se soulèvent, ça nous permet d'avoir la frame d'un vue. Ouais. On prend pas de dégâts. Si on reste dessus, on reste invincible. C'est une strat qui est... Bah c'est ce qu'on parlait pour la tour d'Era avec le boomerang et les tuiles qui bougent. Ici, chose marrante, mais en étant assez haut, on peut faire ça. Ouais, ça. C'est un peu dur. En vrai, c'est assez précis. Ça fait pas perdre trop de temps de louper parce que au pied, on a besoin de flèches. Oh, la map, tiens. Ah, première fois qu'on voit la map. Incroyable. Oh, il va t'emmerder l'antiférie. Non, ça va. T'as eu de la chance. Hein. Ouais. L'antiférie peut se bloquer dans les airs et puis bouger. Et Armos on Ice. Pareil, faut apprendre à compter jusqu'à 5. Ah! Et c'est loupé, malheureusement. T'es pris un dégât, ça a tout décalé. Et non, pas de coup d'épée, s'il te plaît, Contos. Ah, malheureusement. On s'en fout, fais des flèches, t'as des flèches dans le coffre. M'a saoulé. T'as 10 Pas à flèches. l'épée! Je vais la foutre! J'ai Oh le gars. J'ai fait la dernière fois, en plus c'est ultra long. Mais oui, mais t'as 10 flèches à récupérer dans le coffre. Je sais. Ah, terrible. C'est rigolo! Et oui, on en a besoin. Hein. On en a besoin minimum 4 Ouais. pour les salles là. Oui, mais c'est vite loupable. Oui, ça s'est vu. Et faut savoir que les développeurs ont quand même prévu le fait qu'on ait plus de flèches contre Armos. Et du coup, l'épée 1 fait des dégâts de l'épée 2, de l'épée 3 plutôt contre le boss. Même si il faut quand même beaucoup de coups d'épée pour les tuer. C'est vraiment insupportable. Ah, Là c'est pareil, s'il n'y a plus de flèches, il y a 10 flèches dans le pot à droite. Bien pour sauver des paces de temps en temps. la première fois le rouge il vient pas sur moi, tiens. Oui, c'est pas souvent ça. Hein. C'est sur un truc que j'ai pas réussi avant. C'est à gauche peut-être. La chose marrante, si vous galérez à faire ce truc là, vous tombez dans accéléré avec les bottes et ça passe tout seul. Ouais.
Pas toi que je visais. Ça marche quand même. Par contre, t'as plus de bombes, t'aurais peut-être dû. Je sais pas si t'en récupères sur la route, mais. Va falloir, hein. Je sais pas où elles sont, mais. Viens là, toi! Viens là, toi! Oh, t'as plus de vie. Et ça va être un petit peu l'enfer. Oh, des bombes. Yep. Comment tu le fais ton lait de molasse? Bon, on va tenter. On va tenter, mais vu que Fire rod. vu que je suis en retard, ça va être chaud. Alors, Dommage. petite astuce pour toi, Contos. Si t'avais tempo ton entrée, les trois seraient sortis en même temps. Ouais, oui. Et oui, on m'a appris ça. True story. Et il faut savoir que du coup, là, l'âne molasse s'est fait exploser, mais l'âne molasse demande 2 coups de rod pour le tuer. Et c'est totalement possible de toucher l'âne molasse, de l'âne molasse avec un coup de rod. C'est passé là. Et là, des petits placements. Est-ce que Pas tu vas ça le avoir? Oui. Préféré. C'était préféré, voilà. De tout le jeu, voilà. Ouais. 1 heure et demie de jeu pour une salle. J'adore cette salle, elle est trop bien, je trouve. Là. Ah non! Bon, ça va, t'as quand même assez de magie. Par contre, c'est mort là. Jamais ça passe. Allez! Ah, t'étais vraiment limite, hein, par Oh, contre. ça fait rien du tout, mec, je suis allé. Pour moi, ça passait pas, mais tes coups de torche sont vraiment bien passés, du coup, ça va. Ouais, j'ai eu leur recycle sur les torches. Alors, la deuxième clé peut être récupérée ici. Oui. Sur le Helmazor de gauche, d'ailleurs. Exactement. Et t'as tellement de la chance de pas avoir balancé ta bombe trop loin. Oh, présomption de skill un peu quand même. Mon cher Maclac. Alors, moi tu m'as dit je fais du beau jeu. Mais en faisant du beau jeu, ça arrive tellement de juste lancer sa bombe trop loin. Là, Mazor. Fais pas de bêtises. Oh. Ah, faut ouvrir le coffre, hein. On ouvre le coffre? Ah ouais, validation chest, obligatoire. Hein. Allez. Ça c'est petite coutume rando, c'est reparti. Non, faux départ. C'est reparti. Et du coup, Agalim 2, on l'a déjà vu une fois, et celle-là, cette fois, il faut être géomètre pour le battre. Parce qu'on peut, c'est toujours 6 balls pour le tuer. Non, Mais bon. faut faire de la géométrie. Et le but, en gros, c'est de le toucher 6 fois. Ouais. Et pour ça, bah, on peut faire des petits angles. Exactement. Et on arrive sur le boss final, Ganon. Et pas Ganondorf parce que bah, c'est un porc. Voilà, c'est Monsieur Porc. Et pour ça, est-ce que tu te rappelles du nombre de coups qu'il te faut? Ah, surtout, je vais attendre la bonne RNG. Surtout ça. Pour le tuer, 7 coups d'épée phase 1, 7 coups d'épée phase 2. T12, épée 3. Bah 12, 12 et 14. Oh, j'ai la bonne RNG. Incroyable. Et c'est pas une RNG ça, hein, c'est fixe. Hein. Ah merde, je l'ai raté. C'est juste fixe. Non, c'est RNG, ça tu rigoles ou quoi? Non. Sans placement, c'est RNG. Le spin non. Pardon. Non, il est RNG. Oui, mais le placement c'est Ganon, ça c'est normal. Quand tu m'emmerdes. Oh, tout de suite c'est le placement. Ah, il a fait un câlin, bah... Oh là là. Papin. Et le but normalement on se... Là il va jouer safe, mais normalement on peut rester et donner des coups de rapin.
Juste en donnant des coups de grappin dans le vide, on va esquiver les chauves-souris. Oh, hey, Jean-Claude. Et si 4 coups d'épée? Oui, tout à Ça fait. sert à rien d'en faire plus de toute façon. Et par contre, si on est en retard, il fait pop des chauves-souris et ça devient l'enfer. C'est vraiment un enfer. Petit glitch sympa, un petit torche glitch. Il faut allumer la torche de gauche avant que la torche de droite s'éteigne. Et à partir de là, la torche de gauche sera la seule à s'éteindre. À 12, vous pouvez compter si vous voulez. 2. Et maintenant, il peut faire des triples coups. À partir de là, en tenant son épée. Un spin. 2 spins. 3ème spin. Et on recommence. Il tient son épée. Il va partir en bas. Un spin. Il a joué tellement safe. Là, on voit un Ganon qui fait toujours des bas, haut, bas, haut, bas, haut. Dernier. Et ça va être le time quand il y aura le fondu. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. Il peut encore tomber. Non. Je peux plus là. Bah si. J'appuie de là, je fais rien. Ouais, fais gaffe quand même. Et time. Piouf. Subestimate, c'est un bon temps. Subestimate. Une 35-42, c'est un très bon temps en vrai. Hein. Laisse-les sur toi, ouais. C'est officiel. Oui. Ah. Oui, non mais c'est un très bon. Une 35-42, c'est vraiment Ouais, bon. Hein. c'est à moins de 2 minutes. Moins de 2 Bah, minutes de mon PV, c'est assez ouf en vrai. C'est. Ouais, toutes les galères, hein, une petite galère, mais- Il y a des gros paliers de temps dans le jeu. Déjà, un premier sub 2 heures, ça commence. On commence à avoir appris des trucs, mais c'est vraiment le début. Ah, une 50 d'une 40. Ça avance paisiblement. Ouais. Et encore, même pas une 45, déjà, c'est dur. Hein. Sûrement. Oui, mais. Je me rappelle pas de ce palier, tu vois. Non, mais Je me rappelle bien d'une 40. une 45, ça commence à être dur. En général, il y a des blocs de runners en fait dans le classement SRC. Ouais, j'imagine, ouais. Non, mais. Bien, hein, mais. Et oui, après une 40, mais ouais, à partir d'un moment, c'est toutes les 5 minutes et au bout d'un moment, tu commences à passer à la minute. Ouais, c'est un jeu qui est très runné. Hein. Je crois que je suis dans le top 300 mondial maintenant, du coup. Et oui, on doit être dans les 1000, ouais. Mais ouais. Juste tous les jeux runners avec TTPR qui vont faire leur petit tour en NMG et qui. Oui, de temps en temps. Après, il y a l'inverse aussi. Hein. Linko, quand il vient en rando, Ouais. il s'en sort bien. Hein. Ah ouais. Ah bah, quand on est bon mécaniquement, suffit de réfléchir un tout petit peu et voilà. Voilà. C'était ma 100ème run terminée sur ce jeu. Voilà. J'en suis très fier. Et elle était vraiment bien. Elle était vraiment ouf. Voilà. C'est le petit générique. Et on va jusqu'à la fin dans 7 minutes. Il y a marqué Total Game 0. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais pas joué. Bah, tu boostes, tu peux accélérer, non? Ouais. On peut faire ça? Oui, bah vas-y. On veut pas voir le générique? Ah, mais on s'en fout de l'oncle et l'épée qui est revenu sur le piédestal. Je savais pas comment on fait le face forward. Tab. Voilà. Y a plus vite sinon, mais faut aller dans la config. C'est pas assez rapide. Va dans config hotkey. Ah bon, bref. Oui, on prend en deuxième. otage le stream là en fait. Le deuxième. Oui, mais c'est pas grave, c'est le mot de la fin. Farah, t'es là? On va pouvoir faire les mots de la fin. Hein. C'est où en vrai? Ah, finissons notre connerie. Le fast forward. Bah si, le Bon. turbo plutôt. Tu vois? Là? Oui, mais une touche. Je sors. Hop là. Oh! Oh! Ça va plus vite que
Et la Master Sword Sips Again. Exact. Bon, merde, un peu mat. Allez, la manette. Mais c'est Allez, bon, manette. de toute façon, t'as dit que tu renais plus, hein. Bah oui, je joue plus. Voilà. Voilà. On n'a pas joué. De toute façon, t'as dit que t'arrêtais LTTP, t'as plus besoin de ta manette. Tu Tout peux la ceci casser. n'était qu'un rêve en fait, on n'a pas joué. Voilà. Allez, on va laisser la main. Ouais. Transition.